Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Quel secret pourrait cacher l'une des figures les plus vénérées au monde? Quelle révélation surprenante Mère Teresa a-t-elle faite dans ces derniers jours? Dans ce texte, nous explorons les confessions saisissantes de l'iconique Mère Teresa avant sa mort, dévoilant un aspect qui pourrait transformer à jamais notre perception de la Sainte de Calcutta. Personne n'a capté l'imaginaire du public comme Mère Teresa. Sa vie, consacrée au service des plus pauvres et des plus démunis à Calcutta, l'a érigée en symbole de compassion, d'amour et de miséricorde. Une de ses phrases les plus marquantes reflète ses profondes convictions: le plus grand destructeur de la paix est le cri de l'enfant à naître. Bien que controversée, cette déclaration met en lumière la fermeté de ses principes et son engagement pour la défense de la vie sous toutes ses formes. Tout au long de son parcours, Mère Teresa s'est imposée comme une figure transcendant les barrières religieuses et culturelles. Avec une foi inébranlable et un dévouement absolu, elle a touché les cœurs de millions de personnes à travers le monde. Elle a fondé les Missionnaires de la Charité, une congrégation qui continue à fournir de l'aide aux plus démunis dans de nombreux pays. Cependant, malgré son image publique irréprochable, Mère Teresa a également traversé des moments de luttes intérieures et de doutes personnels. Dans ces derniers jours, elle a révélé un secret qui pourrait à jamais changer la perception que nous avons d'elle. Cette révélation, soigneusement gardée jusqu'à la fin de sa vie, dévoile un côté plus humain et vulnérable de celle que l'on connaît aujourd'hui comme Sainte Teresa de Calcutta, titre reçu en 2016. Son héritage est marqué par une vie dédiée au service désintéressé, ce qui lui a valu une reconnaissance internationale, notamment le prix Nobel de la paix pour ses efforts dans la lutte contre la pauvreté et la souffrance. Elle a été récompensée par de nombreux prix et honneurs, et a constamment été considérée comme l'une des figures les plus admirées au monde. Pour beaucoup de catholiques, elle est une sainte dont l'intercession est recherchée avec dévotion. Néanmoins, son parcours n'a pas été exempt de critiques. Certains ont remis en question la qualité des soins médicaux offerts par son organisation et ont exprimé des préoccupations concernant des conversions forcées sur des lits de mort. On lui a également reproché des liens avec des figures publiques controversées ainsi que des positions perçues comme colonialistes ou racistes. Malgré tout, Mère Teresa a brisé le silence avant de mourir et a partagé un secret qui a déconcerté le monde entier. Née le 26 août 1910 à Skopje, alors sous l'Empire ottoman, sous le nom d'Angézé-Gonç Bojaksiu, elle a été baptisée le lendemain et considérée le 27 août comme son véritable anniversaire. Plus jeune enfant de Nicolas et Dranafil Bojaksiu, elle a perdu son père à l'âge de 8 ans, ce dernier étant impliqué dans la politique de la communauté albanaise. Dès son plus jeune âge, elle s'est passionnée pour les histoires captivantes des missionnaires et leur service altruiste au Bengale. À 12 ans, elle avait déjà décidé de consacrer sa vie à la religion. En 1928, à l'âge de 18 ans, elle a quitté son foyer pour rejoindre les Sœurs de Loreto en Irlande, où elle a appris l'anglais, la langue nécessaire pour sa mission en Inde. Là-bas, elle a commencé son noviciat à Darjeeling, s'immergeant dans l'apprentissage du bengali et enseignant dans une école près du couvent. Le 24 mai 1931, elle a prononcé ses premiers vœux religieux, marquant le début d'une mission qui allait changer le monde. Inspirée par la sainte patronne des missionnaires, Sainte Thérèse, la religieuse choisit d'adopter le nom de Thérèse. Cependant, comme une autre sœur du couvent avait déjà choisi ce nom, elle décida de l'honorer en utilisant son orthographe en espagnol. La mission de Mère Teresa commença à se concrétiser lorsqu'elle prononça ses vœux solennels le 14 mai 1937, alors qu'elle travaillait comme enseignante à l'école du couvent de Loreto, à Antali, à l'est de Calcutta. Suivant la tradition de Loreto, elle adopta le titre de « mère » et consacra près de 2 décennies à l'enseignement, devenant directrice de l'école en 1944. Bien qu'elle aimât enseigner, Mère Teresa ressentait une inquiétude croissante face à la pauvreté extrême à Calcutta. La grande famine au Bengale en 1943 et les violences du « jour d'action directe » en 1946 intensifièrent son désir d'aider les plus démunis. Lors d'un voyage en train vers Darjeeling, en 1946, Teresa décrivit avoir ressenti un profond appel intérieur pour servir les pauvres de l'Inde au nom de Jésus. Après avoir obtenu la permission de quitter l'école, elle fonda, en 1950, les Missionnaires de la Charité, adoptant un sari blanc avec des bordures bleues comme habit distinctif de sa congrégation. Le 10 septembre 1946, Mère Teresa vécut ce qu'elle appela plus tard un appel dans l'appel, lors d'une retraite au couvent de Loreto à Darjeeling. Elle sentit qu'elle devait quitter le confort du couvent pour vivre parmi les pauvres et les servir directement. Elle considéra cette inspiration comme un ordre divin, qu'elle ne pouvait ignorer sans trahir sa foi. En 1948, Mère Teresa débuta sa mission parmi les plus démunis, troquant l'habit traditionnel des Sœurs de Loreto pour un simple sari de coton blanc bordé de bleu. Elle acquit la citoyenneté indienne et suivit une formation médicale de base à l'hôpital Holy Family à Patna, avant de commencer son travail dans les quartiers les plus pauvres de Calcutta.
Pendant cette période, elle fonda une école à Motigil, au début de 1949, et attira un groupe de jeunes femmes qui l'accompagnèrent pour établir une nouvelle communauté religieuse dédiée à aider les plus démunis. Ces efforts attirèrent rapidement l'attention des autorités indiennes, y compris le Premier ministre, et le 7 octobre 1950, Mère Teresa obtint l'approbation du Vatican pour fonder une congrégation diocésaine, qui deviendrait plus tard les missionnaires de la charité. La mission de cette congrégation, comme elle le décrivit, était de s'occuper des affamés, des sans-abri, des malades, des aveugles, des lépreux, et de toutes les personnes rejetées par la société, leur offrant dignité et amour. En 1952, Mère Teresa inaugura son premier hospice avec le soutien des autorités locales, transformant un temple hindou abandonné en Nirmal Hriday, ou « Maison du cœur pur ». Ce lieu offrait des soins médicaux et permettait aux indigents de mourir dans la dignité, selon leurs croyances religieuses. Aux musulmans, on fournissait le Coran, aux hindous, de l'eau du Gange, et aux catholiques, le sacrement de l'extrême-onction. Elle décrivait ces moments comme des « belles morts » où ceux qui avaient vécu dans la misère quittaient ce monde entouré de compassion. De plus, Mère Teresa fonda un hospice spécifique pour les personnes atteintes de lèpre, qu'elle appela Shantinagar, ville de la paix. Ces cliniques à Calcutta offraient des traitements médicaux, des pansements et des repas aux malades. Alors que le nombre d'enfants orphelins augmentait, la congrégation commença également à les accueillir, et en 1955, Mère Teresa ouvrit Nirmala Shishu Bhavan, maison des enfants du cœur immaculé, comme refuge pour les orphelins et les jeunes sans abri. Dans les années 1960, les missionnaires de la charité commencèrent à étendre leur mission à l'international, ouvrant des maisons au Venezuela en 1965, puis en Italie, en Tanzanie, en Autriche et dans d'autres pays. Dans les années 1970, l'expansion continua, avec des fondations établies aux États-Unis, en Asie, en Afrique et en Europe. En 1963, la congrégation créa l'Ordre des Frères des Missionnaires de la Charité, suivi par une branche contemplative en 1976. L'œuvre de Mère Teresa inclut également la participation de catholiques et non-catholiques en tant que collaborateurs et missionnaires laïcs. En réponse aux demandes de plusieurs prêtres, Mère Teresa a créé en 1981 le mouvement Corpus Christi pour les prêtres. 2 ans plus tard, en collaboration avec Joseph Langford, elle a fondé les Pères missionnaires de la Charité dans le but d'unir les objectifs vocationnels des missionnaires de la Charité aux ressources du sacerdoce. En 1997, la congrégation de Calcutta, qui avait commencé avec seulement quelques religieuses, comptait déjà plus de 4000 sœurs. Celle-ci gérait des orphelinats, des hospices pour les patients atteints du sida et des centres de charité dans le monde entier, prenant soin des réfugiés, des aveugles, des personnes handicapées, des personnes âgées, des alcooliques, des sans-abri et des victimes de catastrophes naturelles, d'épidémies et de famines. En 2007, l'organisation avait considérablement grandi, avec environ 450 frères et 5000 sœurs opérant 600 missions, écoles et refuges dans 120 pays. Mère Teresa décrivait souvent son identité en affirmant qu'elle était albanaise par son sang, indienne par sa citoyenneté et religieuse catholique par sa foi. Bien qu'elle ait accompli la majorité de son travail en Inde, elle a également effectué des voyages humanitaires à l'étranger. En 1971, elle s'est rendue à Belfast avec 4 de ses sœurs pendant une période de troubles. Malgré le soutien local qu'elles ont reçu, leur séjour a pris fin abruptement, ce qui a alimenté des spéculations sur les raisons de leur départ. En 1991, Mère Teresa a rendu visite aux victimes des radiations à Tchernobyl et aux survivants du tremblement de terre en Arménie. La même année, elle est retournée pour la première fois en Albanie, où elle a inauguré un foyer pour les frères missionnaires de la Charité à Tirana. En 1996, les missionnaires de la Charité géraient plus de 500 missions dans plus de 100 pays, venant en aide aux plus pauvres dans plus de 450 centres à travers le monde. Tout au long de sa vie, Mère Teresa a entretenu une profonde connexion avec Jésus-Christ grâce à la prière et à la contemplation. Cependant, elle a également affronté des doutes sur sa foi et a éprouvé un sentiment de vide spirituel qui a duré près de 5 décennies. Ces luttes intérieures, qu'elle a partagées dans des lettres à ses confesseurs et supérieurs, révèlent une quête intense de foi malgré son sentiment d'absence divine. Bien qu'elle ait ressenti un bref répit de cette « nuit obscure de l'âme » après la mort du pape Pie XI en 1958, ce sentiment de sécheresse spirituelle est revenu peu de temps après. Mère Teresa a laissé de nombreux écrits dans des lettres, dont plusieurs ont été compilés dans le livre Mère Teresa, « Viens, sois ma lumière ». Dans ces lettres, elle exprimait sa douleur face au silence divin, tout en encourageant les autres à renforcer leur foi. Bien qu'elle ait demandé la destruction de ces lettres pour éviter que l'attention se concentre sur elle plutôt que sur Dieu, elles ont été conservées et offrent un aperçu humain de sa dévotion. La vie de Mère Teresa a été citée comme exemple dans la première encyclique du pape Benoît XVI, Deus Caritae, pour souligner comment la prière peut être la source d'amour et de service envers les autres. Bien que son ordre ne fasse pas partie des ordres franciscains, elle admirait profondément Saint François d'Assise et a adopté plusieurs de ses principes spirituels.
Au cours de sa vie, Mère Teresa a reçu de nombreuses distinctions, notamment le Padma Shri en 1962 et le Bharat Ratna, la plus haute distinction civile de l'Inde, en 1980. En 1992, Navin Chawla a publié sa biographie officielle. Lors de son centenaire, le gouvernement indien a émis une pièce commémorative en son honneur, soulignant son héritage en tant que symbole d'espoir pour les marginalisés. Son travail a acquis une reconnaissance mondiale après le documentaire de la BBC Quelque chose de beau pour Dieu, réalisé par Malcolm Muggeridge en 1969. Ce documentaire, ainsi que le livre du même nom, a permis au monde de reconnaître et d'admirer son œuvre. Malgré les défis techniques lors du tournage, Muggeridge a attribué le succès du documentaire à une « lumière miraculeuse » qu'il considérait comme une manifestation divine. Plus tard, il s'est converti au catholicisme, renforçant encore son lien avec Mère Teresa, qui a continué de gagner le respect et l'admiration à travers le monde. En 1971, le pape Paul VI a décerné à Mère Teresa le premier prix de la paix Jean Xilly, reconnaissant son dévouement au service des pauvres en tant qu'incarnation de la charité chrétienne et ses efforts en faveur de la paix. Plus tard, en 1976, elle a également reçu le prix Peumin-Thierry. Son processus de canonisation a progressé rapidement, non seulement grâce à la reconnaissance des institutions religieuses, mais aussi grâce aux hommages rendus par des gouvernements et des organisations civiles. En 1982, elle a été nommée membre honoraire de l'Ordre d'Australie pour son service exceptionnel à la communauté australienne et à l'humanité. Le Royaume-Uni et les États-Unis lui ont décerné plusieurs distinctions, dont la prestigieuse Ordre du Mérite en 1983. En outre, le 16 novembre 1996, elle a reçu la citoyenneté honorifique des États-Unis. Son pays natal, l'Albanie, lui a également attribué la plus haute distinction nationale, l'honneur d'or, en 1994. L'acceptation de ces distinctions, ainsi que de la Légion d'honneur haïtienne, a suscité une certaine controverse, notamment en raison de son soutien à des figures comme les Duvalier et des hommes d'affaires tels que Charles Keating et Robert Maxwell. Elle a même écrit au juge supervisant le procès de Keating pour demander sa clémence. Mère Teresa a reçu de nombreux titres honorifiques d'université en Inde et en Occident. Elle a également obtenu le prix Balzan en 1978 pour ses efforts en faveur de l'humanité, de la paix et de la fraternité entre les peuples, ainsi que le prix international Albert Schweitzer en 1975. Lors d'une visite à l'université de Scranton, en Pennsylvanie, en avril 1976, elle a reçu la médaille La Exhorta pour service humanitaire. À cette occasion, elle a encouragé les 4500 personnes présentes à aider les pauvres dans leur propre communauté, que ce soit en fournissant de la nourriture ou en partageant amour et joie. Elle a souligné que les personnes en situation de pauvreté peuvent contribuer à notre croissance spirituelle en reflétant le Christ à travers leurs souffrances. En août 1987, elle a reçu un doctorat honorifique et s'est adressée à plus de 4000 étudiants et membres du diocèse de Scranton, insistant sur l'importance d'accomplir de petits actes avec un amour immense pour servir les plus démunis. Tout au long de sa vie, Mère Teresa a régulièrement figuré parmi les femmes les plus admirées au monde dans les sondages annuels de Gallup, atteignant la première place à plusieurs reprises dans les années 1980 et 1990. En 1999, elle a été désignée comme la personne la plus admirée du XXe siècle selon Gallup. Malgré sa popularité, elle n'a pas été à l'abri des critiques. Certains points de vue indiens sur son travail étaient moins favorables. Le docteur Arup Chatterjee, activiste dans les bidonvilles de Calcutta dans les années 1980, a affirmé dans son livre de 2003 que l'image que Mère Teresa donnait de Calcutta était déformée. Il l'a accusée de glorifier la souffrance au lieu de la traiter adéquatement et a critiqué certaines pratiques, comme la réutilisation des aiguilles. Il a également noté que certaines améliorations en matière d'hygiène ne sont intervenues qu'après sa mort en 1997. L'ancien maire de Calcutta, Bikash Ranjan Bhattacharya, a déclaré que le travail de Mère Teresa n'avait pas eu d'impact significatif sur les secteurs les plus pauvres de la ville et a critiqué sa représentation de Calcutta comme une ville remplie de lépreux et de mendiants. De plus, le Bharatiya Janata Party, parti nationaliste hindou, a eu des différends avec elle, notamment au sujet des Dalits chrétiens. Cependant, après son décès, même ses critiques l'ont loué, et le parti a envoyé un représentant à ses funérailles. Une autre controverse est survenue lorsque le Rashtriya Swayamsevak Sangh a contesté la décision du gouvernement de lui accorder des funérailles nationales, affirmant que sa loyauté principale était envers l'Église et que son travail social était secondaire. Ces accusations ont été réfutées par des médias comme l'hebdomadaire indien Frontline, qui a souligné sa compassion, son altruisme et son courage. En ce qui concerne sa santé, Mère Teresa a subi une crise cardiaque à Rome en 1983 lors d'une visite au pape Jean-Paul II. Une deuxième crise cardiaque en 1989 a conduit à l'implantation d'un stimulateur cardiaque. En 1991, elle a été atteinte de pneumonie au Mexique, suivie d'autres problèmes cardiaques. Bien qu'elle ait proposé de démissionner de son poste de leader des missionnaires de la charité, les sœurs ont voté pour qu'elle reste en fonction.
En 1996, elle s'est fracturé la clavicule et a ensuite été diagnostiquée avec la malaria et une insuffisance cardiaque. Lors d'une hospitalisation pour des problèmes cardiaques, l'archevêque de Calcutta a ordonné un exorcisme avec son consentement, pensant qu'elle pourrait être possédée. Le 13 mars 1997, Mère Teresa décide de quitter son poste de responsable des missionnaires de la Charité. Il décède le 5 septembre de la même année. Au cours de la semaine précédant ses funérailles, son corps a été déposé dans un cercueil ouvert à Saint Thomas. En remerciement pour son dévouement désintéressé envers les pauvres de diverses confessions, le gouvernement indien lui a rendu un hommage spécial en organisant des funérailles nationales. Lors de la cérémonie, le cardinal Angelo Sodano, représentant du pape, a prononcé une homélie émouvante. La nouvelle de sa mort a suscité la tristesse dans les milieux religieux et laïques. Le premier ministre pakistanais de l'époque, Nawaz Sharif, l'a décrite comme une femme extraordinaire qui a consacré sa vie à de nobles causes, soulignant son engagement envers les pauvres, les malades et les marginalisés comme un brillant modèle de service à l'humanité. De son côté, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Javier Pérez de Cuellar, a déclaré qu'elle incarnait les valeurs des Nations Unies et symbolisait la paix mondiale. Le Vatican, de son côté, a attribué un miracle à Mère Teresa, la guérison d'une tumeur abdominale chez Monica Bessra, une indienne qui affirmait qu'un reliquaire à son image émettait d'un rayon de lumière qui la guérissait. Cependant, son mari et les médecins ont suggéré que la guérison était due à un traitement conventionnel. Plus tard en 2015, le pape François a reconnu un deuxième miracle lié à Mère Teresa, la guérison inexpliquée d'un Brésilien atteint de multiples tumeurs cérébrales. Ce cas, instruit depuis 2013 lors des Journées mondiales de la jeunesse au Brésil, a été approuvé par la Congrégation pour les causes des saints, ouvrant la voie à sa canonisation. Mère Teresa a été béatifiée en 2003 et canonisée en 2016. Le 4 septembre de la même année, le pape François a célébré sa canonisation lors d'une messe massive sur la place Saint-Pierre au Vatican, en présence de délégués de 15 pays et de plus de 100 sans-abri d'Italie. La cérémonie a été retransmise en direct, permettant à des millions de personnes à travers le monde de participer à l'événement. Une semaine de célébration a été organisée à Skopje, sa ville natale, tandis qu'à Calcutta, où elle a consacré sa vie à aider les pauvres, les missionnaires de la Charité ont célébré une messe spéciale en son honneur. Le 4 septembre 2017, sœur Marie Préma Pirik, responsable des missionnaires de la Charité, a annoncé que Mère Teresa serait reconnue comme marraine en chef de l'archidiocèse de Calcutta. Cet hommage a été confirmé le 6 septembre lors d'une messe spéciale, où a également été commémoré le premier anniversaire de sa canonisation, la reconnaissant comme copatronne de Saint François Xavier. Bien qu'elle soit connue pour son amour et son service, Mère Teresa a également été confrontée à des luttes internes. Peu de temps avant sa mort, on connaissait les détails de ses sentiments personnels, où il avouait avoir éprouvé un profond sentiment de vide et d'éloignement de Dieu. Même si elle offrait chaleur et joie aux autres, elle-même aspirait à ressentir le même réconfort. Ce combat spirituel reflétait son humanité, et son histoire reste un rappel de la complexité d'une vie dédiée au sacrifice et au service.